la famine s'appesantissait dans le pays. Quand ils eurent fini de manger tout le blé qu'ils avaient apporté d'Égypte, Israël dit à ses fils, « Retournez et achetez-nous encore un peu de vivres. » Mais Juda répondit, « Cet homme nous a fait une déclaration formelle en nous disant, « Vous ne verrez point ma face, à moins que votre frère soit avec vous. » Si donc tu veux envoyer notre frère avec nous, nous descendrons et nous t'achèterons des vivres. Mais si tu ne le veux pas l'envoyer, nous ne descendrons point, car cet homme nous a dit, vous ne verrez point ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. Israël répondit alors, pourquoi avez-vous mal agi à mon égard, en disant à cet homme que vous aviez encore un frère? Ils répondirent, cet homme nous a interrogés sur nous et sur notre famille, en disant, votre père vit-il encore? Avez-vous un frère? Et nous avons répondu à ces questions, pouvions-nous savoir qu'il dirait, faites descendre votre frère. Juda dit à Israël, son père, laisse venir l'enfant avec moi, afin que nous nous levions et que nous partions, et nous vivrons et ne mourrons pas. Nous, toi et nos enfants. Je réponds de lui, tu le redemanderas de ma main si je ne le ramène pas auprès de toi. Mais, et si je ne le remets pas devant ta face, je serai pour toujours coupable envers toi. Car si nous n'eussions pas tardé, nous serions maintenant 2 fois de retour. Israël, leur père, leur dit, puisqu'il le faut, faites ceci, prenez dans vos sacs des meilleurs produits du pays pour emporter un présent à cet homme, un peu de baume et un peu de miel, des aromates, de la myrrhe, des pistaches et les amandes. Parti, et puis l'argent en plisse, et puis ripoter l'argent que vous mettez en sac autres là. Peut-être c'était en l'air, mettez quoi autres du bout, parti, et puis tu fais autres là. Rivirer bo bougla qui te parlé bazot là. Que bon Dieu fait autres trouver grâce devant nom ta là. Bon Dieu tout puissant. Il a dit l'autre frère autres là et puis Benjamin. Moi-même si moi pour être sans iche, c'est comme ça il caillé. Ils prirent le présent, ils prirent avec eux de l'argent en double ainsi que Benjamin. Ils se levèrent, descendirent en Égypte et se présentèrent devant Joseph. Dès que Joseph vit avec eux Benjamin, il dit à son intendant, « Faites entrer ces gens dans ma maison. Tue et apprête, car ces gens mangeront avec moi à midi. » Cet homme fit ce que Joseph avait ordonné et il conduisit ces gens dans la maison de Joseph. Ils eurent peur quand ils furent conduits à la maison de Joseph et ils dirent, « C'est à cause de l'argent remis l'autre fois dans nos sacs qu'on nous emmène. C'est pour se jeter sur nous, se précipiter sur nous. C'est pour nous prendre comme esclaves et pour s'emparer de nos ânes. » Ils s'approchèrent de l'intendant de la maison de Joseph et lui adressèrent la parole à l'entrée de la maison. Yo dit, pardon mon Seigneur, nous avons venu ici en première fois pour acheter Zagri. Mais là nous rivé côté nous t'es qu'à passer la nuit là, nous ouvert sac nous et puis l'argent chaque monde là t'es en sac yo. Nous ramener bao. Nous mener d'autres l'argent pour acheter Zagri. Nous pas savons qui moun qui te mettait l'argent en sac noir. L'intendant répondit, que la paix soit avec vous. Ne craignez rien, c'est votre Dieu, le Dieu de votre Père, qui vous a donné un trésor dans vos sacs. Votre argent m'est parvenu et il leur emmena Siméon. Cet homme les fit entrer dans la maison de Joseph
Il leur donna de l'eau et ils se lavèrent les pieds. Il donna aussi du fourrage à leurs ânes. Ils préparèrent leur présent en attendant que Joseph vienne à midi, car on les avait informés qu'il mangerait chez lui. Les Joseph rivé Kaili, ses frères-là offraient cadeau que yo te porté. En même temps, yo prosterné ko yo au wate devant. Joseph mande yo nouvelle yo. Et puis il dit, vieux quoi, papa zot, est-ce que santé bon toujours? Et qu'à vivre toujours? Ils répondirent, ton serviteur, notre père, est en bonne santé. Il vit encore. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Joseph leva les yeux et jeta un regard sur Benjamin, son frère, fils de sa mère. Il dit, est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé? Et il ajouta, Dieu te fasse miséricorde, mon fils. Ses entrailles étaient émues pour son frère et il avait besoin de pleurer. Il entra précipitamment dans une chambre et il y pleura. Après s'être lavé le visage, il en sortit et, faisant des efforts pour se contenir, il dit, servez à manger. On servit Joseph à part et ses frères à part. Les Égyptiens qui mangeaient avec lui furent aussi servis à part, car les Égyptiens ne pouvaient pas manger avec les Hébreux, parce que c'est à leurs yeux une abomination. Les frères de Joseph s'assirent en sa présence, le premier-né selon son droit d'aînesse et le plus jeune selon son âge, et ils se regardaient les uns les autres avec étonnement. Joseph leur fit porter des mets qui étaient devant lui, et Benjamin en eut 5 fois plus que les autres. Ils burent et s'égayèrent avec lui. Amen.